La famille des 8 va vous présenter le démembrement SCPI au travers de deux stratégies patrimoniales, la nue propriété et l'usufruit. Tout d'abord, commençons par expliquer la composition de la pleine propriété. Tout bien immobilier, part des CPI, voire part de société, se décompose de deux manières. D'une part, la nue propriété, d'autre part, l'usufruit. Il est possible d'acquérir que l'un ou l'autre, ce qui va permettre de mettre en place différentes stratégies patrimoniales. Tout d'abord, il est possible de faire un démembrement temporaire en SCPI. Quels en sont les avantages pour un nu propriétaire? Un démembrement temporaire consiste à acheter des parts, la nue propriété, pour une durée définie, au-delà de laquelle on récupère la pleine propriété. Pendant cette durée, différents avantages sont pour le nu propriétaire. Tout d'abord, création de capital avec la décote de la part à l'achat. En effet, ne bénéficiant pas des loyers, le nu propriétaire a une décote sur le prix de la part en pleine propriété. Deuxième avantage, fiscalité réduite avec l'absence de loyer. En effet, pour un investisseur dans une TMI importante, plus la CSG-CRDS, parfois obtenir des loyers ne considère pas la possibilité d'avoir une rente élevée d'un point de vue net fiscal. Dernier avantage, le calcul de l'imposition, la plus-value est beaucoup plus favorable. En effet, vous achetez 60 la valeur de la nue propriété d'une part en pleine propriété qui vaut 100. Le démembrement a été réalisé sur 10 ans, donc au bout de 10 ans, on récupère une part qui vaut donc 100. À ce moment-là, on revend la part à 100. L'État va bien prendre en considération la valeur de la pleine propriété au départ et à la fin. 100 moins 100 égale 0, pas d'imposition, alors que le nu propriétaire a réellement payé 60 à l'entrée et a revendu 100 à la sortie. Pour que ce soit plus clair, voici un petit exemple d'un investissement pour un nu propriétaire. Prenons un investisseur dans une TMI à 41% qui achète la nue propriété de part de SCPI en démembrement temporaire sur 10 ans. Son prix d'achat va correspondre exactement à 64% de la valeur de la pleine propriété. Il n'a pas de loyer pendant 10 ans, ce qui lui aurait permis d'obtenir, en prenant un rapport locatif à 5,50 par an, 5,50 x 10 ans, 55% de revenus bruts d'impôt. À ceci, il faut donc enlever l'imposition, qui correspond à sa TMI 41%, plus la CSG-CRDS 13,5%, soit un revenu net de seulement 55%, ce qu'il a obtenu sur 10 ans, multiplié par 0,555, ce qui lui fait donc seulement 30,5% de gain net après impôt qu'il perçoit dans sa poche. À 10 ans, il peut se permettre de revendre en considérant le prix de la part qu'il n'a pas évolué. Évidemment, il bénéficie de la revalorisation de la valeur des parts au cours des 10 ans, ce qui fait qu'il aura donc un gain net fiscal sur 10 ans de minimum 36%, ce qui correspond tout de même à 20% de mieux qu'en achetant la pleine propriété. D'où l'intérêt majeur de réaliser l'investissement en tant que nu propriétaire et pas en pleine propriété à l'origine. Qu'en est-il maintenant de l'usufruitier pour le démembrement temporaire? Quels en sont ses avantages? Le premier, il obtient donc un fort revenu pendant le démembrement. En effet, il va payer qu'une toute petite partie de la valeur de la pleine propriété pour obtenir l'intégralité des loyers, puisque lui, au final, ne récupérera rien à la fin du démembrement temporaire. Il existe aussi une possibilité d'amortissement de l'usufruit pour des entreprises qui veulent placer de la trésorerie. On va le voir dans un exemple ultérieur. De la même manière, pour des particuliers, il va être possible de compenser le revenu foncier, c'est-à-dire un investisseur qui est en déficit foncier structurel va pouvoir éponger ce déficit-là à partir des loyers qu'il aura obtenus grâce à son montage en usufruit. Deux exemples. Le premier sur un individu particulier avec un déficit foncier. On est parti sur un investisseur disposant d'un déficit foncier de 50 000 € étant en déficit foncier structurel pour les années à venir, pour que ça rende plus simple l'exercice. Il achète donc l'usufruit des parts de SCPI en démembrement temporaire sur 5 ans. Le prix d'achat correspond à 21% de la valeur de la pleine propriété. Ce qui veut dire que pour une valeur d'achat de 185 000 € en pleine propriété, il ne paye que 38 850 €. En échange, il perçoit 50 000 € de loyer net d'impôt sur les 5 ans. Pourquoi? Puisque ces 185 000 € avec un rapport locatif de 5,5 lui génèrent donc 10 000 € de revenus par an. Sur 5 ans, 50 000. Il avait un déficit foncier de 50 000 qui est totalement épongé. Il ne paye donc pas d'impôt sur les loyers qu'il aura encaissés sur cette période. Ce qui veut dire qu'au total, ayant investi 38 850 € de sa poche, c'est de la valeur d'achat en usufruit, ayant perçu 50 000 € derrière, net d'impôt, le gain s'élève à 11 150 €, soit 5,5% net d'impôt annuel.
Concernant l'entreprise, la démarche est légèrement différente. Une société disposant d'une trésorerie structurelle de 220 000 euros achète l'usufruit de parts de SCPI en démembrement temporaire sur 5 ans. Prix d'achat, 22% de la valeur de la pleine propriété. Valeur d'achat pour 1 million d'euros de pleine propriété, 220 000 euros. Logique. Les loyers perçus correspondent à 275 000 euros net d'impôts sur les 5 ans. Là, la société va pouvoir amortir la valeur de son acquisition. Elle pourra amortir la totalité de son acquisition sur 5 ans, soit 220 000 euros au total. Ce qui veut dire que l'imposition sera calculée sur les loyers perçus, 275 000 euros, moins les 220 000 euros d'amortissement. À un taux d'IS à 33%, en hypothèse, ça nous fait donc un montant total d'impôt de 18 150 euros. Ce qui veut dire qu'au final, le gain net fiscal s'élève à 36 850 euros net d'impôt, soit 3,35% net annuel, ce qui est largement supérieur au placement de trésorerie actuellement disponible pour les entreprises. On peut aussi bien évidemment réaliser un démembrement classique en SCPI. Ce sera beaucoup plus une stratégie patrimoniale successorale. Quels en sont les avantages? La fiscalité de la transmission. En effet, prenons un exemple, papy-mamie, 70 ans, souhaitent donner 100 000 euros à leurs enfants, disposent de 300 000 euros de part de SCPI, veulent bien sûr conserver les loyers jusqu'à la fin de leur jour, ils vont donc donner la nue propriété à leurs enfants. Par rapport à leur âge, il y aura un calcul fiscal qui sera réalisé et ça va leur permettre de transmettre ça directement. Ces parts-là transmises ne rentreront pas dans l'assiette successorale au terme. Protection des héritiers, la transmission est déjà effectuée. Ça évite les problèmes familiaux lors des successions. Et une très grande flexibilité patrimoniale. En effet, on va pouvoir calculer exactement le montant qu'on veut pouvoir transmettre, vu qu'il s'agit de montants par part. On peut donc évidemment ne pas favoriser un enfant par rapport à un autre en donnant exactement la même somme sur la même nature de bien. Avec tous ces avantages, on va finalement souscrire à une SCPI en démembrement, soit dans une stratégie successorale, soit pour une stratégie d'optimisation fiscale, laisse beaucoup d'opportunités. Le plus simple pour pouvoir souscrire, c'est de laisser vos coordonnées sur scp-8.com afin qu'on vous recontacte pour vous accompagner dans cet investissement.